Hey, salut à tous, c'est notre gamer 121 pour d'interrogation Cloudre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je présentais une boîte, voilà, que j'ai trouvée en brocante, une boîte Lego. Alors cette boîte Lego là, je l'ai vue en brocante, voilà, donc c'est quelqu'un qui me l'a acheté. Et donc du coup, on va découvrir ce que quand cette boîte Lego. Et oui, une boîte Lego en brocante. Et à la fin, je vous dirai le prix, combien j'ai payé. Vous allez être surpris du prix que j'ai payé pour cette boîte Lego. Parce que j'ai payé une somme étonnante. Donc on va découvrir ce que contient cette boîte Lego. J'ai juste vite fait regarder, je sais pas trop ce qu'elle contient. La boîte, vous voyez, n'est pas en très bon état. Voilà, mais on va découvrir ce qu'elle contient. Alors, d'après mes vérifications, rapidement, parce que j'ai l'œil pour repérer, j'ai bien vérifié, rien n'est complet. C'est que du vrac et du vrac. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pas ce qu'il y a. C'est autre chose, c'est d'autres Lego. Donc on est ensemble. Et je pense que ce qu'il y a là-dedans, dans ce contenu, c'est pas vraiment du contenu Lego. Il y a un peu de mélangé, la personne ne connaissait rien. Donc, on va découvrir peut-être des pépites, peut-être des choses bien, peut-être des choses cool. Ou peut-être on va découvrir des choses moins bien. Nous le saurons maintenant. Je prends un premier objet aléatoire. Je fouille. Nous avons un camion Lego Duplo. J'avais vu ça à l'intérieur. Voilà, le mec, je voulais le remettre avec les autres Lego Duplo, il m'a dit non mais je m'en fiche. Désolé, je l'ai fait rouler pour tester. Il fonctionne, je vérifie. Il est en bon état. Pas abîmé. Voilà, prochain truc. C'est prédatoire. Un bus, une moto. Qu'est-ce que c'est? Allez, je pousse la boîte. Un petit bus. Un petit personnage. Une moto de police. Genre, ces petits trucs là, je retrouve souvent dans les Lego. Donc ça m'intéresse pas, je vais sûrement le donner à quelqu'un, ou je sais pas, le vendre, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Un œuf surprise. Dégoûté. Je suis dégoûté. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un... Non, c'est pas ce que je pense. Tout, c'est ça. Bon. C'est pas ouf. Pas ouf. Donc, qui n'est pas Lego? Nous avons une préconstruction Lego. Quoi ça ressemble? Je dirais plutôt un vieux bâtiment à une maison. Voilà. Une notice Lego Super Héros Marvel. Ok. Belle surprise. Regardez. Un peu de Lego classique. Bah, j'ai envie de dire, cette boîte-là, je l'ai en double. Donc, ça fait ma troisième notice Lego classique que je chope. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La plaque Lego classique. Ça appartenait pas à la construction. Parce que c'était préconstruit. Peut-être qu'ils avaient construit des choses aussi. Des fenêtres. Alors, deux modèles différents. Rouge et gris, blanc et blanc. Je préfère rouge et gris que blanc et blanc. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle est votre fenêtre préférée. Moi, ma fenêtre préférée, c'est celle où on peut mettre les volets. N'hésitez pas à dire votre fenêtre préférée de chez Lego. Moi, c'est celle où on met les volets. Voilà.
une pièce préconstruite. Voilà, d'après ce que j'ai vu, je pense que ça appartient à 7 Lego. Une plate. La figurine. Des roues. Lego. Voilà, toujours sympa. Encore la même fenêtre. Il y a plein de pièces à découvrir. Vous savez quoi? Je vais regarder si c'est des pièces intéressantes dans le lot. Il y a une pièce qui m'a tiré l'œil. C'est cette coupe Lego. Ouais, c'est une coupe Lego. Je sais pas de quel set elle provient. Il y a plein de pièces. Il y a des pièces comme ça. C'est du mélange de vrac. Oh, vous avez vu? Vous ne rêvez pas, hein? J'ai une des pièces du Lego super-héros. J'ai une seule pièce. Je suis content. Un pneu Lego. Quelle est la pièce la plus intéressante du set? Alors les pièces, franchement, la plus belle pièce du set, hein, on va pas se le cacher. Hein. Attendez. Je vais essayer d'enlever de dépréconstruire ce qui a été construit pour vous la présenter. Désolé, c'est difficile de dépréconstruire. Alors, je vous présente la plate qui existe depuis les années 90. 80-90. Cette plate, c'est ce qui m'a donné envie, quand je l'ai aperçue, de prendre ce bac. Je vous explique pourquoi. Alors cette plate, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à faire plein de choses. Ça sert à quoi déjà? Déjà, ça sert à faire des maisons. Ça sert à faire des appartements. Ça sert à faire des villas. Ça sert à faire plein de trucs. Genre, cette pièce-là, pour moi, c'est la meilleure. Parce qu'on peut construire de deux côtés. C'est à la fois une plaque d'un côté et à la fois une plaque d'un deuxième côté. C'est pas comme les plates lisses des années 90. On peut juste construire d'un côté. Sauf qu'avec plein de plaques comme ça, si on s'y connaît bien, on pourra construire une belle maison. Personnellement, j'en ai de toutes tailles. J'en ai une verte. J'en ai une noire. J'en ai plein de couleurs différentes. Et là, j'en rentre une autre en excellent état. On se voit dedans. Donc, voilà. Il y a plein de pièces à découvrir. On a une barrière noire. Alors, cette barrière noire, certains vont dire, ouais, c'est une simple barrière noire. Non. Cette barrière noire, elle sert à quoi? À faire des jardins. Pour les courses, tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi. Cette barrière-là, je l'aime bien. Elle existe en modèle rouge dans cette boîte. Alors, j'étais un peu déçu de la quantité de briques qu'il y a. Regardez, je vous la présente, la quantité. Voilà, on a toute cette quantité à peu près. J'étais déçu parce qu'il manquait des pièces. Et comme la personne n'y connaissait rien, il s'est pas fait avoir, entre guillemets. Mais je crois que j'ai des pièces des sets que lui, il essayait de vendre à part. Et il a dit, oui, mais je m'en fiche. Il s'en fichait. Il savait pas, il connaissait rien. Il voulait s'en débarrasser, je suppose. Donc, il y a des pièces que je suis content d'avoir moi de mon côté. Et la personne qui va acheter le Lego super-héros Marvel, il va lui manquer une pièce et la notice. Moi, je l'ai. Celui qui va acheter le truc avec la coupe, il va lui manquer la coupe. Celui qui va acheter le véhicule comme ça, il va lui manquer ça. Oui, parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier. Au lieu de retirer les sets de la boîte, pourquoi pas mettre tout ensemble et vendre
c'est mieux. Parce que retirer des pièces qui semblent être pour des sets, c'est nul. Parce que regardez, je vous représente, hein. Mais voilà, hein, ils vendaient pas mal de sets Lego à côté, et moi je récupère les pièces de ces sets que lui vendait. Ça veut dire qu'il a mal vérifié. Mais on s'en fiche. En plus, voilà. Parlons d'une autre pièce que j'aime bien, voilà une pièce qui depuis de nombreuses années. Heureusement que cette pièce existe. C'est la porte blanche. Non, c'est le cadran noir avec le cadran blanc avec une porte noire. Alors cette porte-là, elle sert à quoi? Elle servait à quoi? Et elle sert à quoi? Elle servait pour les Legoland avant. Oui, pour les Legoland avec les grosses figurines, je suppose. Mais cette porte-là, vous allez vous dire, ouais, c'est une petite porte, le personnage Lego, il peut pas passer, tout ça. Peut-être qu'il peut pas passer, peut-être. Mais à la base, ces portes, c'était pour de la décoration, pour faire joli, pour créer tes propres maisons, pour que ça soit stylé quand tu les fais. Et bien sûr, les portes, aujourd'hui, chez Lego, c'est top qualité, je trouve, parce qu'il y a des modèles tellement bien faits que des maisons, tu pourras faire de belles maisons avec. Ces portes-là, j'en possède en cadran rouge et blanc, en cadrant autour jaune. J'en ai plein de différentes portes comme ça. D'ailleurs, j'ai une maison où il y a cette porte d'utiliser que je suis en train de travailler. Oui, je travaille sur un projet de construire une maison en Lego. Donc je ne l'ai pas terminé parce que il me manque 184 briques 2x4. Mais bon, j'espère qu'avec tout ce que j'ai eu là, dans cette boîte, ça va me rebooster en briques 2x4. Et je vais essayer de la terminer bientôt. C'est une maison... Pas une maison assez stylée. J'ai juste empilé des briques 2x4 d'une certaine manière pour le toit. Après, une fois que j'aurai terminé, je la laisserai encore quelques mois, quelques semaines. Ensuite, je détruirai toute cette construction. Et je vais essayer de faire ce que je veux faire depuis le début. Je vous explique. Vite fait, hein. Là, je m'étale un petit peu. Mon but avec tous mes Lego, un jour, ce serait de faire une maison qui fait toute une chambre. Oui, toute une chambre. Chaque brique. Et je devrais créer toute une porte. La porte d'entrée qui est en Lego. Jusqu'à là, ce serait que du Lego. On passe, il y aurait que du Lego, il y aura le mur en Lego, il y aurait tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que la hauteur que je veux faire est de 2-3 mètres. Sauf que j'ai que 750 briques de x4. C'est pas énorme. Il en faudrait peut-être 2000 ou plus, je sais pas. Mais ce que je veux faire, c'est pas possible. Parce que j'ai imaginé dans ma tête, et je me suis dit, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà essayé de faire une tour de 2 mètres avec des blocs carrés, juste tenus comme ça, légèrement. C'était il y a des années quand j'étais enfant, ça tombait. J'ai essayé plein de manières pour le faire tenir, ça tombait. Si, il reste une seule solution que j'avais en tête. Mais la solution que j'avais en tête, j'avais pas les pièces à l'époque pour le faire. Bah ouais, j'avais pas ces pièces pour le faire. Parce que dans la boîte, ils ne les mettaient pas. Mais maintenant, je les possède. Voilà, je parle bien sûr de cette plaque. Avant, je les avais pas. Donc, voilà. Et donc, c'est super sympa d'avoir trouvé cette boîte. J'ai trouvé dans une brocante et vous avez surpris. Il n'y avait que 7 personnes qui vendaient. Et lui, il vendait ça. J'ai repéré ça parce qu'il y avait marqué Lego. Bon, il y avait un peu de livres qui cachaient. Mais j'avais l'œil pour repérer. Donc, j'ai repéré. Donc, je vais vous dire tout de suite le prix que j'ai payé pour cette boîte Lego. J'ai payé un prix incroyable. Je pensais pas qu'elle allait dire ce prix. Je m'attendais à un prix hyper cher. Tellement cher que je me suis dit, on pourra jamais avoir cette boîte. Quand je dis cher, c'est-à-dire 30-40 euros. Hein. Vers ces zones-là. Hein. Mais en fait, il m'a dit, je te fais tout le contenant de la boîte pour 10 euros. 10 euros. J'ai eu cette boîte pour 10 euros. Moi qui m'attendais à 30-40 euros, voire 50 euros, voire plus. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que des fois, je posais des questions en brocante pour des Lego. Et on me proposait des prix tellement chers que j'ai jamais pu acheter. Moi, dans ma tête, quand j'étais enfant, je pensais avoir des Lego pour 5 euros.
Genre 2, 3, 4 kilos de Lego pour 5 euros. Je pensais à ça, c'était quand j'étais enfant. Je pensais avoir plein de Lego pour 5 euros, 6 euros, 3 euros. Je me suis rendu compte que c'est impossible. Mais là, j'ai vu cette boîte et je me suis dit 10 euros. Je trouve que c'est un très bon prix pour cette boîte. Parce que c'est une boîte quand même qui date de 2006. Et oui, 2006. Elle date de 2006 et il manque des pièces. Il manque le sapin et plein de pièces. La bouche aussi qui sourit. Plein de pièces. Vous allez vous dire, ouais, c'est qu'un sapin. C'est vrai, c'est qu'un sapin. Les sympas, j'en ai quelques-uns, mais c'est un sapin normal. Pas la boule. Je vous le présente. Voilà. C'est ce sapin qui manque. Ici, il y a marqué Lego. Et ici, il y a marqué Lego. Voilà, donc, je trouve cette boîte sympa. Alors oui, j'ai dit des prix un peu chers pour des Lego, mais c'est normal. Hein. Parce que moi, je vais vous dire ce qu'on me disait quand j'étais enfant, quand je voulais acheter des Lego. On me disait tout le temps, c'est hyper cher, tu ne pourras jamais acheter. Voilà ce qu'on me disait quand j'étais enfant. On me disait tout le temps ça pour les Lego. Ça peut vous paraître bizarre. Peut-être que vous, de votre côté, vous trouvez des Lego à des prix dérisoires. Mais moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais enfant. Donc, maintenant, je me dis, avoir vu ça à 10 euros, c'était une occasion. J'en vois des Lego à 10 euros. Mais des Lego en boîte, avec plein de pièces mélangées, avec des notices et tout, avec des belles pièces, des pièces presque pas usées, pratiquement presque neuves, en plus 2006. Hein. Le set de 2006. Hein. Depuis 2006, ils ont tenu le coup. On a l'impression qu'ils n'ont même pas été rayés. Parce qu'en général, moi j'ai des Lego que j'avais déjà récupérés qui étaient des années 80. Ils étaient mordillés, rayés, traces d'usure, etc. Hein. Alors que là, ils sont beaux, propres, nickel. J'ai même l'impression qu'ils les ont astiqués. Bon, je dis ça, mais je vois quand même un peu de poussière sur certaines pièces. Surtout sur les pneus. Ouais, parce que les pneus, ça prend un peu la poussière, je trouve. Donc voilà, c'était une présentation d'une boîte que j'ai pu trouver dans une brocante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez la boîte, n'hésitez pas à dire dans le commentaire si vous connaissez cette boîte, ou s'il y a une boîte qui ressemble, ou s'il y a des boîtes Lego de type comme ça que vous possédez. Personnellement, des boîtes comme ça, j'en ai rentré 1, 2, 3, 4 et une que j'ai. Donc j'ai 4 boîtes Lego, un peu ressemblance à celle-là. J'en ai 4. Oui, parce que les boîtes comme ça, j'aime bien, j'en ai plein. J'en ai 4. Je compte pas les Lego classiques parce que les Lego classiques c'est une gamme à part pour moi. C'est vraiment les boîtes comme ça que j'aimais bien. Ils ont sorti tellement de modèles des boîtes comme ça. Il y a plusieurs sortes de modèles. Il y avait des bleus, des rouges, des jaunes, des violets, des pour garçons, des pour filles, des pour 4 ans et plus, des juniors, des city, des pompiers, des polices, des tout ce que tu veux. Il y avait tout ce que tu voulais. Les extra parts, beaucoup de pièces, moins de pièces, petites pièces, grandes pièces, avec ses figurines, sans les figurines, avec des personnages, sans les personnages, avec des briques basiques, avec des plaques, avec tout plein de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et franchement, cette boîte-là, je suis content. Je la cherchais, mais je la cherchais pas. Dans le sens où je cherchais des Lego, mais pas forcément cette boîte-là. J'ai vu que c'était du vrac et je me suis dit, bon bah, tentons sa chance. En tout cas, c'était une vidéo présentation de ce que j'ai pu trouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. Je suis en train de préparer une vidéo sur Tony Hawk Pro Skater Team 3. Peut-être que je vais la sortir. Je suis en train de faire un montage et tout ça pour présenter quelque chose que je fais des fois sur Tony Hawk Pro Skater Team 3. En tout cas, si la vidéo t'a plu, like, partage et abonne-toi. C'était Alex Retro Gamer. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.